Allez, c'est une petite vidéo rapide, juste histoire d'eux. Alors, je suis désolée, sur l'écran, vous allez peut-être avoir l'habitude de voir des traces sur l'écran parce que je viens juste de casser l'écran de fissurer l'écran de mon téléphone. Alors, je voulais juste revenir, je me suis un petit peu emballé sur les chiffres. Donc, en gros, il y a bien, donc en Arizona, il y a bien 250 000 bulletins qui posent problème, mais là où je me suis réellement emballé, c'est qu'en gros, il faut réellement, c'est juste au-dessus de, il avait gagné Bidon avec juste au-dessus de 10 000 voix, 10 000 et des poussières. Donc voilà, c'est voilà. Et puis aussi, ce que je voulais dire là, les trolls là, ça s'affole là depuis hier. Donc en gros, j'ai encore perdu un abonné. Clairement, mes vues sont ok, on joue avec les vues. Et aussi, maintenant, on enlève aussi les pouces. Ok. Donc, c'est assez intéressant. Comme je dis, c'est une petite chaîne, je dis n'importe quoi. Et comme je dis, les vidéos les plus intéressantes sur cette chaîne, c'est les commentaires récurrents auxquels je ne réponds pas. Ok. Ou les commentaires bizarres. Ok. Ça, curieusement, c'est là, c'est quand je réfléchis, quand je vois le contexte ce que je dis là, c'est toujours quand ça arrive. Donc, si vous voulez voir les vidéos intéressantes et vous avez du temps, juste vous regardez. Ok, ok. Et les trolls là sont en panique. Là, ils sont en panique. Là, depuis quelques jours, là, ils sont à fond sur cette chaîne. Ils ont rien à foutre d'autre, pour tout dire. Comme je dis, je suis une petite chaîne. Ok, clairement, pour moi, ok, on fait en sorte que mes vidéos soient pas vues, ça c'est clair, parce que mathématiquement parlant, ce qui se passe sur cette chaîne, c'est pas explicable. Ok, 700 vues, c'est pas explicable. Excusez-moi, 700 vidéos avec 700 vidéos, c'est pas explicable. Clairement. Et bon, je dirais que ça fait des années que ça dure, mais là maintenant, c'est réellement à fond. Donc moi, ça me fait rigoler. Et puis il y a un truc que j'avais eu la semaine dernière et là que je viens juste encore de relire, c'est qu'effectivement l'armée, il y a des généraux de l'armée française qui se sont positionnés. Et maintenant, vu ce que j'ai appris, que je vous disais, donc il semblerait que ce week-end, il se passera des trucs, maintenant, je le vois en perspective. Et je me dis que, alors, quand je réfléchis bien, après tout ce que j'ai appris, pour moi, il semblerait que, enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il se peut que, simultanément, toutes les armées du monde vont prendre le pouvoir dans le pays, dans leur pays respectif. Ils vont, entre guillemets. Alors, il y a des gens qui évoquent le sujet aux États-Unis de loi martiale, mais j'ai l'impression, et ça serait logique parce que, comme je vous disais depuis qu'il y a quelques vidéos de ça, elles sont toutes en manœuvre ensemble. Donc, l'histoire du canal, du bateau sur le canal, il y avait toutes les armées du monde qui étaient à l'eau, je dirais toutes les marines du monde qui travaillaient ensemble pour résoudre le problème. Donc, moi, ça me paraîtrait logique que simultanément, toutes les armées du monde disent bon, c'est bon, maintenant, dans leur pays respectif, disent c'est bon, c'est moi qui gère. Comme je vous dis, le problème, il est mondial. Ok, les potes, ils se serrent la main entre eux, c'est d'un point de vue mondial. Donc, en gros, ça me paraît logique que. Alors, il y a ce que j'ai lu là, donc ce que j'ai lu, je vais pas dire le nom, parce que tout ça, hein, euh, ce que j'ai lu, c'est que dans les journaux français, on fait référence à, entre guillemets, coup d'État. En gros, ils vont faire croire aux gens que c'est les armées qui prennent un coup d'État. Mais comme je me dis, si toutes les armées du monde font un coup d'État au même temps, il y a de quoi se poser une question. Mais encore une fois, comme je vous le disais, il faut, quelque part, le nettoyage a été effectué. C'est un nettoyage en profondeur. C'est tous les gouvernements, toutes les armées du monde, toutes les forces de l'ordre du monde, tous les systèmes de justice du monde doivent être nettoyés et récurés. Et je dirais même dans le domaine médical. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont dans le domaine médical, dans le futur, vous allez devoir envisager peut-être un changement de carrière parce que les laboratoires pharmaceutiques, ils vont tomber et le système médical tel qu'il existe maintenant, puisqu'en gros, c'est juste, je dirais, une usine à engendrer la mort et créer la maladie pour profiter de la maladie, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, normalement, ça aussi, ça devrait tomber. Donc voilà, après, c'est à vous de voir comment vous voyez les choses. Et après, j'écoutais, donc, je regarde toujours des médecins, des gens spécialisés dans le domaine qui, voilà. Donc il y en a certains qui disent que dans 4 ans, il se peut que les gens qui se soient fait vacciner, injecter, quoi, il se peut qu'il y en a certains qui aient une recrudescence de mort après 4 ans.
Après, moi, ce que je constate, c'est que, comme je vous le disais, les gens, une fois qu'ils se sont fait injecter, ils ont tendance à mourir 24 heures, 48 heures plus tard. Certains 15 jours. Moi, c'est ce que je vois, c'est les postes récurrents, les trucs, les informations récurrentes que je vois. Ou alors, un mois après. Voilà. Pour le plus rapide, voilà. Pour la plus rapide, c'est dans les heures qui suivent. 15 jours ou un mois après. Et là, il y a des médecins qui sont en train de dire, il se peut que dans 4 ans, on voit les résultats, quoi. Il y a des gens qui tombent dans la rue, enfin, on ne sait pas pourquoi. Ok. En sachant que ce qui est injecté, ça peut se transmettre. Donc en gros, voilà, il y a de plus en plus de médecins qui disent, si vous êtes à côté de personnes qui se sont fait injecter, il y a un problème. Ils vont vous passer les nanoparticules, ils vont vous passer la merde. Donc vous allez avoir un problème. C'est fait, en gros, le composant de l'injection, il est fait pour ça, hein. Donc il est injecté et il fait en sorte que en fait, il sollicite vos systèmes immunitaires et il fait en sorte que votre système immunitaire, ok, vous tue en fait. C'est ça le truc. Donc, ouais. Et puis encore une fois, donc, je suis en train de regarder une autre vidéo où la personne explique, donc, des médecins qui sont prononcés sur le port du masque, donc ça atteint votre système immunitaire. Je vous dis, comme je dis, moi je suis contente que je travaille pour moi quelque part, même si je gagne pas des milliers de cents, parce que tous les jours, à mettre cette merde sur le visage, c'est chaud, quoi. C'est chaud, puis les gens, ils comprennent pas. Donc, en gros, aussi, ce que les médecins semblent dire, c'est que de toute façon, une fois que l'affaire sera réglée, il y a des gens qui vont commencer à avoir des problèmes de santé, puisque de ce fait, à force de porter ce masque constamment, ils sont en train de porter atteinte à leur système immunitaire. Donc, encore une fois, c'est fait pour l'objet de l'exercice, c'est la dépopulation. Ok. Donc, j'espère fortement que ce week-end arrive. Et comme je dis, moi, voilà, ok, je dis. Donc, encore une fois, concentrez-vous sur KFS, GSARA, parce que normalement, ils sont sur le GSARA, c'est censé rentrer, hein, en fonction de ce week-end. Je l'espère fortement. En tout cas, ça se présente bien. Moi, quand je vois, je regarde beaucoup. De tous les coins, j'essaie d'avoir les informations de différents endroits. Quand je regarde, voilà, avec un esprit de recul, effectivement, ça se passe bien, ça se présente bien, effectivement. Et comme je dis, s'ils n'ont plus accès au fonds, et une fois que le GSARA sera officiellement, entre guillemets, c'est juste à mettre à appuyer sur l'interrupteur, euh, s'ils avaient encore accès à quelques fonds, là, avec le GSARA, voilà, ok. Donc en gros, c'est quelle banque va résister, et surtout comment se comporter les systèmes financiers. Alors moi c'est vrai que moi je fais pas partie d'une institution financière, j'ai pas les études qu'il faut, mais moi ce que je comprends avec toutes les informations que j'ai glanées, cryptocurrency, enfin la crypto, si vous en avez et que vous pouvez pas, alors si vous pouvez perdre de l'argent, très bien, mais si vous êtes un petit peu à court, à mon avis, il faut s'en débarrasser. Et aussi, et même les actions en bourse, je le sens mal. Je le sens mal. J'écoute des gens et je suis toujours abonné. Je continue. Je suis abonné à beaucoup de chaînes. Il y a des chaînes, je suis toujours abonné, même si j'ai envie de me désabonner. Mais je veux voir le comportement que ces gens auront quand, entre guillemets, la vérité va tomber. Parce qu'il y a des gens qui clairement ne comprennent pas ce qui se passe. Pourtant, ils vivent aux États-Unis. Et puis, il y en a qui sont liés, qui comprennent les trucs de bourse et tout ça, et qui semblent pas tout à fait comprendre, à mon sens, ce qui se passe. Donc, ça va être intéressant. Donc, voilà. Donc la presse mondiale, la France, c'est pas seulement en France et aussi aux États-Unis, tout le monde s'affole et les trolls s'affolent. Sur toutes les plateformes, les trolls s'affolent. Donc, c'est pas seulement sur cette plateforme, sur toutes les plateformes, voilà. Je vois l'autre jour, je regardais un tweet où il y avait une personne, c'était le parti politique GOP, en Arizona. Donc il y avait donc les trolls à la solde payés, ok, qui commentaient. Et en fait, il n'y avait pas de fond dans les commentaires. C'était réellement, alors c'est comme les commentaires que sur cette chaîne. C'est bien rédigé et donc on voit réellement que c'est scripté. Mais quand vous analysez le commentaire, il y a rien, il y a pas de fond. Entre guillemets, la critique ne repose réellement sur rien de probant. Il y a pas une contre-critique, c'est juste une attaque de la personne ou
une attaque du propos, mais rien pour amener la conversation. C'est réellement, on sent réellement que c'est dans l'esprit de nuire. Bon, allez, je m'arrête là. C'est une grosse vidéo. Allez.